Arishoto, association de lutte contre le chômage et la torture, une organisation de la société civile burundaise, a appris avec consternation la violation des droits fondamentaux et la dignité de nos compatriotes résidant dans les différents pays, en particulier ceux du Golfe et certains pays africains de Tanzanie, Zambie et Malawi. Cependant, en Zambie, par exemple, selon le rapport à notre disposition, de nombreux Burundais ont été arrêtés et incarcérés par les services d'immigration zambiens, souvent de manière violente et sans distinction entre ceux qui possèdent des documents légaux et ceux qui n'ont pas. Selon les témoignages recueillis par Arishoto, les accusations semblent être liées à des opérations de contrôle des services d'immigration zambiens qui viennent les étrangers exerçant des activités économiques informelles dans le pays. Certains Burundais ont signalé avoir été brutalisés et les biens pilés et contraints de payer des sommes d'argent pour être libérés. De plus, les Burundais vivant dans les pays arabes peuvent être eux aussi exposés à des traitements cruels et inhumains, notamment à raison de leur statut de travailleurs migrants. Selon toujours le rapport à notre disposition, certains Burundais ont signalé des cas de torture, de traitements dégradants et de conditions de détention difficiles. Par exemple, ils sont victimes de travail forcé ou exploitation, conditions de vie précaires, violences physiques et psychologiques, détention arbitraire, même ou sans procès. On peut citer, par exemple, selon notre rapport, certains pays par le classement de notre rapport. Au Malawi, les Burundais ont été victimes de violations, notamment dans le cas de réfugiés de Zarenkan, où ils ont eu réfugiés. Selon les informations disponibles, 6 Burundais ont été assassinés depuis mai dernier dans ce camp, situé à environ 40 km de Lilongwe, la capitale de Malawi. Les Burundais victimes sont majoritairement des commerçants et des conducteurs de motos. En Zambie, selon les enquêtes de l'Arishoto, les chiffres de Burundais victimes des différentes violations des droits de l'homme depuis janvier 2025 jusqu'en octobre 2025 sont les suivants. 13 Burundais assassinés, 169 victimes d'arrestations arbitraires, 19 victimes de torture. Les présumés auteurs de ces actes sont des forces de sécurité, les jeunes zambiens et le service de renseignement zambien. Dans les pays Oman et Arabes, nous avons des rapports comme 121 femmes burundaises victimes de torture domestique et de viol. 97 victimes d'arrestations arbitraires dans les cachots illégaux. 12 sont assassinés. Les présumés auteurs sont les employés. En Tanzanie, nous avons des rapports, comme le rapport de la Jeton Sigtile, 208 Burundais victimes d'accension arbitraire, 9 victimes de torture, 42 victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants aux frontières entre Burundi et Tanzanie. De ce qui précède, Arishoto ne comprend pas pourquoi ces Burundais ont maltraité jusqu'à ce niveau, au moment où les étrangers résidant au Burundi sont en paix. Nous condamnons avec fermement ces actes de pillage et d'arrestation des ressortissants burundais
pourtant où ils se trouvent menacés. De plus, Arishoto condamne le silence et l'inertie des ambassadeurs burundais sur ces cas de violence dans ces pays. Nous demandons aux autorités zambiennes, Oman, Arabie Saoudite, Tanzanie et Zambia, de prendre des mesures immédiates pour protéger les droits et la sécurité de nos commerçants et de garantir un environnement propice à des activités économiques. Nous appelons également les autorités burundaises à intervenir pour défendre les intérêts de nos citoyens et à trouver des solutions diplomatiques pour résoudre cette situation. Arishoto demande également au gouvernement burundais de suivre ces cas avec attention et de veiller à ce que les conventions de partenariat pour le partage des travailleurs soient mises en application. Elle exhorte également les pays concernés à respecter les règles internationales et régionales pour la protection des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. De plus, Arishoto appelle les organisations internationales, régionales et internationales de défense des droits de l'homme à mener une campagne conjointe pour mettre fin à ces graves violations des droits humains. Recommandation. Le gouvernement burundais peut prendre des mesures pour protéger les droits de ses citoyens à l'étranger, notamment en exigeant le respect des accords bilatéraux signés entre les pays hôtes. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme sont également priées d'intervenir pour dénoncer les cas de mauvais traitement et aider les victimes. Les Burundais vivant à l'étranger doivent être informés de leurs droits et des recours disponibles en cas de mauvais traitement. Il est cloué de promouvoir la dignité et les droits humains des Burundais vivant à l'étranger, notamment dans les pays arabes. Les gouvernements et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour prévenir les mauvais traitements et protéger les droits des travailleurs migrants burundais.